Salut à toi, bienvenue dans le studio A. Moi, c'est Annie Murphy et je suis super contente de t'accueillir pour une session créative, intuitive, où je sais à partir de quoi je commence, mais j'ai aucune idée où est-ce que ça va se terminer. Je crée en direct avec toi, donc dans le sens de en direct, dans le sens du moment présent. Donc, il n'y aura pas de fast-forward ou tout ça. Je veux que tu vois le processus. Je fais ça pour t'inspirer, pour te donner des idées, à aussi, toi aussi, explorer ton geste créatif de façon plus intuitive et de te faire confiance dans le processus, de juste explorer. Et j'ai fait un projet avec une image que j'avais tirée d'un livre, un gros livre comme ça sur l'art de la peinture indienne, avec vraiment des influences asiatiques. J'avais sorti une image et créé déjà à partir donc de cette image-là d'utiliser en fait les couleurs, les motifs, de voir si cette influence-là, quand je le transpose à ma façon, de façon intuitive, qu'est-ce qui se passe? Et bref, je t'emmène sur mon cahier ici, top, pour te montrer ce qui s'est donc passé entre cette image et, si tu veux, le processus à la fin. J'ai utilisé principalement la gouache et mes crayons acryliques et je vais refaire l'exercice tout simplement, donc de repartir de cette image, de tourner la page et de revoir qu'est-ce qui va se passer à un autre moment avec, si tu veux, le même déclic artistique, en utilisant le même déclic artistique, mais cependant, on est à un autre moment de la semaine, en fait, et voir comment ça se transpose. Donc, c'est pas parce qu'on fait une fois un exercice, une fois un déclic que c'est fait, on n'y revient pas. C'est vraiment une façon de pratiquer, de voir comment on se comporte avec les mêmes, si tu veux, les mêmes consignes, mais jamais ce sera la même façon de travailler. Donc, on repart, ben, pour ma part, je repars avec cette même image qui était vraiment principalement pour m'inspirer au niveau des couleurs, des motifs. Je veux travailler avec les mêmes médiums. J'aurais pu décider de changer tous mes médiums, ce qui serait aussi un super exercice. Donc, de repartir de notre même image et de pas utiliser les mêmes médiums. Donc, c'est sûr que par défaut, on va être complètement ailleurs. Donc, là, je reprends les mêmes médiums. J'ai préparé quelques couleurs et je vais tout simplement repartir dans ce flow créatif, voir cette fois-ci qu'est-ce qui va se passer. J'ai préparé, comme je te dis, quelques couleurs de gouache. J'aime beaucoup les qualités de la gouache pour plusieurs raisons. Donc, c'est, comme tu le vois, c'est de la gouache en tube et non en pastille. Un peu comme l'aquarelle. Donc, l'aquarelle aussi, on va trouver les deux. On va trouver en tube comme ça ou en pastille. La différence, selon moi, au niveau des tubes, c'est qu'on a une pigmentation beaucoup plus forte dès le départ. Et la gouache a cette qualité d'opacité. Donc, on ne va pas retrouver dans l'aquarelle, même si on superpose beaucoup l'aquarelle, on n'aura jamais ce côté ultra, je te le montre tout de suite, là, mais ultra opaque. Presque comme de l'acrylique, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant de d'avoir cette qualité de peinture, de couleur, de pigment dans la gouache qui peut tout à fait être transformable, étiré avec l'eau, avec le plus ou moins d'eau que tu vas mettre. Donc, on voit ici vraiment la différence. Et là, on peut aller au maximum du pigment en poussant, en ajoutant de l'eau et d'aller chercher cette qualité de l'aquarelle, mais aussi de la gouache avec son opacité, sa brillance au niveau de la force du pigment. On dirait que c'est vraiment là que ça se situe, c'est dans la pigmentation.
Donc, le but de cet exercice-là, c'est toujours de rester collé à ce que ça m'inspire. Est-ce que c'est plus la couleur qui va m'inspirer? Est-ce que c'est plus les formes, les motifs ou le sujet? Donc, chacun va interpréter ça différemment. À chaque fois, il va se passer un résultat différent. Et c'est la force de l'exploration générale, genre on se laisse aller. Très important d'avoir des moments comme ça dans notre création, dans notre créativité, d'être capable de ne pas savoir exactement où on s'en va. On a souvent, ben, en tout cas, je l'entends parler et on me le dit souvent qu'il y a beaucoup de rigidité autour de notre créativité. On a l'impression qu'il faut savoir déjà où on s'en va sans même avoir commencé. Et ça, c'est un blocage et ça peut, dans le fond, juste nous arrêter complètement à même pas partir un projet puisqu'on ne sait pas où on s'en va. Donc, ma mission à moi, c'en est une de justement être capable de donner plusieurs déclics artistiques, je les appelle comme ça, mais déclics artistiques, pour te donner cette envie d'essayer de manipuler différents médiums, de te laisser le droit à l'exploration. Donc ici, je ne veux pas parler d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans l'exploration, jamais. Donc on explore, on découvre, on teste, on essaye, c'est tout. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas de marche à suivre comme telle, il n'y a pas non plus de résultat à attendre d'une exploration. Il faut simplement se laisser aller et c'est des super bons moments pour aussi travailler les médiums, pour essayer de voir comment que ça se comporte. Plus ou moins d'eau, changer de pinceau, de voir comment un gros, un petit pinceau, plus d'eau, moins d'eau. Et là, évidemment, si tu me connais, tu le sais que je valorise le dépassement. Donc, on se promène d'une page à l'autre et de temps en temps, je vais aller retourner dans mon image, voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut m'inspirer dans cette image-là. Et encore une fois, ça peut être le plus petit des éléments. Ça peut être d'essayer de reproduire aussi certains éléments, mais on se laisse vraiment inspirer, surtout de façon globale, je dirais, de façon comme intuitive, de parfois retourner à l'image. Si on bloque ici dans la création de ce qu'on est en train de faire, ben on a un petit, un petit atout, on a quelque chose à nos côtés pour se référer, aller observer, aiguiser notre observation. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée d'aller chercher tout simplement n'importe quelle image, hein, ça peut être même une photo ou tout ça, puis de voir, de décortiquer en fait cette image-là, tout simplement, et de voir qu'est-ce qui se passe de façon spontanée. Alors là, je suis encore sur le même pinceau, j'observe un petit peu, là, je vois les arches, je pourrais venir effectivement recréer de ce côté-ci des petits motifs. Et je sais que j'ai mes crayons aussi pas loin si j'ai envie dans un deuxième temps. Donc, on utilise toujours nos crayons acryliques dans un deuxième temps, un troisième ou un quatrième, mais pas quand c'est mouillé. Très important si on veut sauvegarder nos crayons, ne pas les abîmer. On doit vraiment s'assurer que les premières couches qu'on fait qui impliquent de l'eau soient complètement séchées. Sinon, ben, on brise nos crayons acryliques. Alors, encore une fois, je m'en viens voir. Je vois qu'il y a aussi des motifs un peu floraux. Alors, je pourrais venir juste reproduire une des tiges
et on ne juge pas le processus. On est dans un flow créatif. Alors, on se positionne sur notre travail au fur et à mesure qu'il avance. Je pourrais venir essayer de faire un peu son effet miroir. On verra si je viens ajouter de la couleur dans ça un petit peu plus tard. Est-ce qu'on veut être symétrique, asymétrique? J'aime bien l'asymétrie dans mon cas. J'aime bien me promener d'une page à l'autre aussi. Alors, de revoir qu'est-ce qui peut se passer. Le bleu est très présent. Je vais essayer de revenir avec le bleu, quoiqu'il est déjà très fort, juste dans cette touche-là, en solo au centre. Je vais venir amplifier son pigment. La qualité aussi de la gouache en carnet, comme ça, en carnet visuel, en carnet créatif, en journal créatif, comme tu désires l'appeler. C'est un médium fabuleux parce que ça sèche très rapidement et que, évidemment, comme ça vient en petits tubes ou en petites pastilles, c'est quelque chose qui est facile à amener avec toi parce que c'est un geste que je privilégie en voyage, en déplacement, dans un café. Faut pas avoir peur de traîner notre matériel ou de se faire des petites pochettes de création et de sortir aussi de la maison pour observer, tester, être dans un... C'est sûr qu'on ne crée pas de la même façon, hein, dans le confort de la maison ou si on est à l'extérieur, vous allez voir, il y a une genre de petite gêne à surmonter, à sortir nos choses et à créer devant public, entre guillemets, pas nécessairement pour donner un spectacle, mais pareil, ça nous met dans une situation où on n'est pas caché et ça va nous faire travailler différemment. Ça aussi, ça fait partie de la créativité dans nos vies, c'est de réussir à faire des sorties de zone de confort le plus souvent possible, selon moi, nous assure un vieillissement extraordinaire. De prendre de l'âge avec ce confort d'être où on désire, de créer au moment où on a envie, sans avoir besoin de beaucoup de matériel, de beaucoup de temps, de beaucoup de préparation. Vraiment, on privilégie le plus possible la spontanéité dans la création. C'est là qu'on va chercher beaucoup de bénéfices dans juste être, dans juste prendre ce temps-là, de relaxer et de s'apaiser avec le geste, de réaliser qu'on respire, qu'on est choyé. Alors, on voit que vraiment, il y a quelque chose au niveau de la couleur, il y a peut-être quelque chose un petit peu au niveau des motifs, mais pas tant que ça. Ça fait que je m'en vais vraiment dans quelque chose de plus, ben, en fait, de décoratif quand même, mais plus abstrait. Et c'est OK. Je peux choisir, selon mon énergie, de faire un grand ou un petit projet. Toujours suivre le flow qu'on a par rapport à l'énergie qu'on a, de respecter ça. Comme ça, on se donne plus de chances de passer un bon moment. Parce que c'est ça l'objectif ici. On n'est pas dans la création de performance. On n'est pas non plus en train de réaliser l'œuvre de notre vie. Et on y va par parcimonie, par petites touches. Même chose avec les médiums. On voit que j'ai donné des petites touches de peinture parce que je veux pas avoir ce sentiment de m'empêcher parce que j'ai peur de gaspiller. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup.
Beaucoup de gens se bloquent à la création de peur d'utiliser leur matériel. Peut-être que tu te reconnais dans ça. Alors, c'est fou parce que oui, on s'achète de toutes sortes de médiums, on est attiré par la qualité de ci, de ça, de tester ceci, cela et là, on arrive à la maison, puis on bloque et on s'empêche en fait d'avancer ou de tester. Alors les médiums, c'est fait pour être utilisé, c'est fait pour jouer, tester le plus possible. Il faut pas s'empêcher, au contraire, il faut explorer et c'est comme ça aussi qu'on va chercher, des trucs, des astuces, un geste plus sécure, un air d'aller aussi avec plus de confiance. Encore une fois, toujours dans l'objectif, pas de réussir quelque chose, pas de réussir un résultat, mais de réussir son moment. Son moment pour soi, je le dis, c'est un geste très rebelle. C'est devenu un geste rebelle de créer. Avant, les gens travaillaient beaucoup avec de leurs mains puis tout ça, puis c'est de moins en moins vrai. Donc, ceux qui prennent le temps de s'arrêter et de créer, ben, je les trouve hot. Je nous trouve cool de faire ça puis de se dire: «Regarde, moi, j'arrête le temps et je prends soin de moi». Je prends soin de moi parce que quand on est dans un moment de créativité, on est pleinement présent. Il est très difficile de comme de pas être présent quand on doit, arrimer le geste avec, la réflexion, avec des choix. Donc, c'est ce qui fait que les gens créatifs, les gens qui pratiquent le geste créatif sont des gens généralement qui sont très bons en résolution de problèmes dans leur vie parce que il y a cette habitude de prendre des décisions. Ça a l'air banal, puis on dirait que ça se peut comme pas, mais oui, c'est tout à fait un chemin qui est une super pratique pour être plus confortable dans sa vie, d'être plus flexible. Et qui dit plus flexible, plus confortable, plus sécure, dit plus épanoui. Alors, vivement de prendre ce temps de création le plus souvent possible. Et c'est pour ça que je vais beaucoup travailler, moi, en dehors de ma pratique d'artiste peintre où je fais des très grands tableaux. Je vais beaucoup travailler ces petits formats-là dans mon carnet parce que ben, it keeps me going. Alors, je continue à créer, même si je suis pas dans une demande de projet, dans une commande spécifique, dans la création d'une collection. Je suis simplement un être humain qui est dans être humain. Alors, je parle, je vais prendre le temps de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je pense que ce projet, je vais le faire plus minimaliste. Je veux venir travailler des motifs avec les crayons, tout ça. Fait que là, j'avais fait quelque chose de très riche, de très complet. Ici, en tout temps, je vais pouvoir revenir sur ce projet-là. C'est aussi quelque chose de fabuleux de tourner les pages de notre carnet, d'arrêter quand on a dépassé le temps qu'on avait ou l'énergie qu'on avait, d'arrêter ça là, c'est correct. Et en tout temps, de revenir et même de revenir sur des projets qui ont été faits, il y a longtemps. Donc, c'est la formule du carnet créatif, c'est vraiment quelque chose d'évolutif qui reste vivant. On est notre seul obstacle à ça. Donc, si tu es ouvert à penser qu'il est possible de toujours revenir ou de revenir mettre des petites touches, des fois, tu vas avoir un nouveau médium, tu vas vouloir, peut-être avoir ce guts d'aller sur un autre projet et de venir toucher ce projet-là avec: «Bon, j'ai un nouveau Posca, or let's go, je vais sur un autre projet», puis j'essaie de voir comment je peux l'intégrer dans le projet qui est déjà là.
Un autre petit truc, tout ce qui est restant de peinture, toujours on prend le temps de venir essuyer ça sur une feuille à l'intérieur de notre carnet ou dans un autre qui est ouvert, parce que là, comme je travaille dans celui-là, je ne voudrais pas que mes pages collent ensemble. Mais à la toute fin, c'est sûr que je vais venir ramasser ce qu'il y a là et l'étendre sur une autre page. Et à un moment donné, j'aurai déjà un fond de prêt pour poursuivre mon travail. J'ai ici un crayon de marque Sharpie qui, et là, comme je vous disais, c'est très important d'être sûr que c'est sec. Ce Sharpie-là agit un peu comme, là, c'est pas sec, donc c'est très justement à ne pas faire. Je vais ranger mon crayon, l'essuyer comme il faut parce que c'est comme ça qu'on les perd, nos crayons acryliques. Si on met de la peinture sur les pointes, ça sèche, puis après ça, c'est plus bon. Donc, si j'étais pressée, je sortirais aussi le séchoir à cheveux, tout simplement, venir sécher ce qui est déjà là. Je vais essayer avec crayon gel, donc le Jelly Roll et la pointe 0.8. Petit crayon vraiment tripant pour faire du petit détail. Donc ici, je peux venir voir voir les formes que je pourrais faire. Je ne sais pas si toi tu vois, je vais zoomer davantage dans la feuille. Donc, petite pointe qui me permet d'ajouter des détails. Il y a une certaine brillance aussi à ce crayon-là. Et il y a différentes grosseurs de pointe. Il faut être assez délicat avec ce crayon parce que la bille qui est à l'intérieur de la pointe peut être fragile. Alors, souvent, ça arrive que j'ai encore de l'encre. En fait, j'aurai encore de l'encre dans mon crayon, puis la pointe est brisée. Puis là, ben, on peut plus l'utiliser. Alors là, j'ai appris à vraiment pas peser, à être certain, pas peser très fort parce que c'est comme, c'est vraiment l'encre coule très facilement et de m'assurer encore une fois que je suis sur une surface qui est sec pour éviter de briser ma pointe. Donc, c'est super le fun, je trouve, ce qu'on peut aller chercher très fin. Donc, on peut venir s'inspirer de certaines choses qui sont dans notre image ou pas. Des fois, c'est juste l'énergie, hein, de l'image qui nous amène à choisir tel ou tel trait. Ça dégage une certaine énergie, hein. Tout dégage une énergie. La couleur, les images, les propos, la provenance et même toi, justement, dans l'énergie dans laquelle tu es, va toujours différer. C'est pour ça que c'est correct de revenir. Des fois, on a l'impression, il faut toujours je retrouve des nouvelles idées, puis explorer différentes avenues, mais en prenant tes mêmes déclics artistiques, à différents moments, tu vas vivre d'autres choses et créer définitivement d'autres choses. Parce qu'on n'est jamais dans le même état, hein. Tout change. C'est pareil en création. Il faut se donner ce droit de changer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on me parle souvent. On a parfois des patterns en créativité et c'est normal. On est dans une certaine zone de confort. On sait qu'on réussit bien telle façon de faire ou tel médium et on a tendance à retourner vers ça, alors que il faut oser se pratiquer à aller ailleurs. Alors, crayon, marqueur, acrylique ici, or, on va venir jouer avec
cette brillance que nous apporte ce type de crayon, justement en opposition avec la gouache qui est, elle, toujours très mat. Donc l'acrylique va avoir une composante un petit peu plus de brillance dans l'acrylique, mais quand on travaille avec la gouache, c'est vraiment une couleur plutôt mate. Alors, c'est le fun de venir ajouter justement ce petit côté donc toute composition est issue de toutes les formes géométriques, on s'en sort pas. Tout est bâti de cercles, de carrés, de triangles, de rectangles. Alors, c'est une exploration sans fin de travailler avec les formes géométriques, de penser en termes de lignes et de toujours, justement, quand il y a un petit blocage, de repenser formes géométriques. Qu'est-ce que je peux venir chercher? Quelle ligne, quelle forme que je peux venir chercher? Là, je veux travailler dans les fleurs, mais ils sont pas secs encore. Il y avait un petit peu plus d'épaisseur, je continue comme ça. Les petits points. Alors ça aussi, il y a différentes, comme les pinceaux, hein, les crayons acryliques ont toutes sortes de différentes pointes. Donc celle-là, c'est une médium, mais je peux te montrer un exemple d'une très grosse pointe qui, elle, va créer des grandes traces dépendamment. Mettons que je vais comme ça. Ouh! Va créer des grandes traces. Ou si j'y vais dans ce sens-là, un petit peu plus mince. Et évidemment, je pourrais aussi venir travailler avec la pointe. Donc, toujours explorer tous les avenues de chaque médium que tu utilises, chaque crayon. Donc, selon comment tu tiens ton crayon, comment tu tiens ta pointe, il va se passer des choses différentes. Donc, un petit retour. Alors, on en est là, je l'observe, je regarde moi aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Est-ce que ça, c'est sec? Oui, ça commence à être plus sec. Je vais essayer avec mon blanc. Là, j'ai tendance à le brasser. Donc, le Sharpie, il n'y a pas de... Ça, ici, il faut brasser, hein. Les crayons acryliques, il faut les brasser pour que l'encre se mélange, pour que l'acrylique, en fait, se mélange. Et ça, ici, c'est vraiment un crayon plus comme un crayon feutre. Il va se travailler, il n'y a pas besoin d'être brassé. Le blanc est toujours une source de lumière. Il va venir faire ressortir certaines choses, bien accrocher la lumière. Donc, si parfois tu es embourbé dans trop de densité, va te chercher du blanc, que ce soit justement au crayon ou que ce soit avec la peinture. Hum, Tiens, on va y aller un petit peu plus organique. Pas obligé de faire les deux côtés. On peut venir travailler le blanc sur l'or.
On est en train de créer une sorte de bijou, comme si c'était un détail dans un détail. Et le noir aussi peut devenir une belle façon de souligner certaines choses, rehausser, entourer. J'ai toujours, toujours les crayons noirs à portée de main, des crayons permanents. Donc, ben là, c'est pas Sharpie, mais Sharpie le font aussi. C'est toujours on y va dans le crayon noir permanent. C'est important d'avoir ça parce que si on y va avec un crayon feutre noir et qu'on retourne jouer avec l'eau, ben ça va tout s'étendre puis tout va devenir gris. Donc, j'adore avoir mes crayons noirs permanents qui, eux, à tout moment que je décide de les insérer, si je décide de retourner avec du médium humide, j'ai pas de stress, le noir va rester en place. Ça va pas s'étendre partout. Et voilà, je pense que je vais vous laisser sur ça. Je vais continuer tout simplement. Je voulais t'inspirer à créer à partir d'une image. Si tu as le goût de partager tes résultats, s'il te plaît, fais-le en dessous, commentaire si tu as des questions. Abonne-toi aussi à la chaîne. Il y aura plusieurs capsules comme ça que je vais relâcher ici et là. Peut-être qu'on se croisera aussi en direct sur Facebook et YouTube. Alors, à très bientôt. Prends soin de toi. J'espère que cette capsule t'aura inspiré à profiter de l'artiste en toi. À bientôt. Prends soin de toi et des gens que tu aimes. Ciao!